Et il a repris ce qui nous liait à cet homme. Je vous jure, madame, que si votre fils n'avait pas fait ça, je serais mort ou en prison. Ces gens sont des assassins, vous dites? Comment Ali Riza a-t-il fait? Je peux pas vous dire, madame, je sais pas, mais il l'a fait. Et peu de gens auraient pu faire ce qu'il a fait pour nous. Merci 1000 fois d'avoir élevé un fils tel que lui. Parce qu'il nous a sauvés. Je lui souhaite de tout cœur une longue vie. C'est vrai. Ça, c'est bien mon oncle. Il n'a jamais pu supporter l'injustice. Silence. Ne te mêle pas de la conversation. D'accord. Et voilà, super tonton. Bonjour à tous. Merci beaucoup. On ne pourra jamais vous remercier assez pour ce que vous Merci. avez fait. Merci de tout mon Je cœur. vous en prie, ce n'était C'est rien. grâce à vous que j'ai encore une famille. Je vous en prie. Et voilà comment est mon fils. Il irait jusqu'à risquer sa vie pour aider des inconnus. Et il ne se soucie pas de sa famille en faisant ça. Est-ce que t'as la moindre idée de la situation dans laquelle tu m'as mise? Hein? Tu as ruiné ma réputation auprès de mes amis et de mes ennemis. Je trouverai une solution. C'est quoi ton problème? Je t'ai dit 1 millier de fois de contrôler ta colère, de ne pas laisser tes problèmes personnels ruiner notre entreprise. Et maintenant, qu'est-ce que tu veux que je dise à Salman? Papa, les armes sont en sécurité. Je les ai acheminées à l'hôpital en ambulance. Nos hommes sont déjà tous sur place. La livraison est prévue pour minuit. Au moins, l'hôpital qu'on a acheté sert enfin à quelque chose. Je dois parler à Semouz. Toi, tu prépares les armes. Et on les fera transporter dans ces camions. Papa, s'il te plaît, si Semouz dirige cette expédition à ma place, notre réputation sera ternie à tout jamais. Alors apparemment, tu ne réalises donc toujours pas à qui nous avons affaire, n'est-ce pas? Si on ne parvient pas à calmer Salman rapidement, on ne perdra pas seulement notre réputation. Papa, accorde-moi jusqu'à minuit, d'accord? Je m'en occupe. Comment vas-tu gérer ça? Écoute, papa, le transport routier est exclu. Ça va jamais marcher. Je me fiche de savoir si c'est nos camions ou ceux de Semouz. C'est trop risqué. C'est pas du tout discret. Il y a un bateau près de Chile. J'ai tout organisé. Nous avons fait vérifier le bateau. Il n'y a aucun problème. Rien ne nous arrêtera. Je vais tout de suite au port. Fikret m'y attend. On s'occupe du transport, papa. Minuit. Minuit. Plus besoin de t'en prendre au chauffeur de taxi. Je vais régler ça moi-même. Tu as raison, papa. J'ai eu tort de m'attaquer au taxi. Mais si toi tu le fais, ce sera une plus grosse erreur. Yassar va s'en charger. Il m'a demandé une chance pour réparer son erreur, tu vois. Je la lui ai donnée. Yassar, Yassar. il peut faire ce travail, lui? Il faut qu'il y arrive. Il n'a pas le choix. S'il ne le fait pas, nous allons nous débarrasser de lui. Et s'il réussit, adieu au taxi. Écoutez, je vous préviens tous les deux. À partir de maintenant, vous ne faites rien sans mon consentement. Est-ce que c'est clair? Je veux être au courant de tous vos faits et gestes. Et nous alors? Est-ce qu'on sera au courant de tes démarches, papa? Ce matin, il a fait irruption dans la maison de Asmet. Quoi? Pourquoi? C'est à cause de la livraison? Rien à voir avec ça. Sabri a diffusé la vidéo sur Internet et il a indiqué l'adresse de la ferme. Comment, Sabri? Sabri, l'homme de main d'Asmet? Pourquoi? T'es sûr? Je veux dire, pourquoi Asmet ferait-il une chose pareille? Évidemment, je suis sûr. Ma source est fiable. Tu vois, Sabri a peut-être trahi Asmet et a voulu nous monter l'un contre l'autre. Ou alors, peut-être que Asmet
voyant ce que le chauffeur de taxi a réalisé, s'est dit qu'on était vulnérable. Il a essayé de nous piéger. Alors si on fait parler Sabri, nous trouverons la réponse. Il parlera, papa, il va craquer. On le kidnappe et on le force à avouer. Qu'est-ce qu'on attend? Attends. Écoute, tu fais encore la même erreur, Bourak. Qu'est-ce que je viens de te dire à l'instant? Hein? Toi, tu t'occupes d'abord de la livraison. Sabri, ce sera plus tard. Au revoir, Ali Riza. À partir de maintenant, c'est chez vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, mes amis et moi sommes à votre disposition. Merci beaucoup, je vous en prie. Asli. Fais-nous savoir quand tu auras d'autres invités. On voudrait pas être prise au dépourvu et gênée. Pourquoi tu parles comme ça, maman? Qu'est-ce que je peux faire d'autre si d'en parler à Lyrisa? Je t'ai demandé d'éviter les problèmes, de ne pas avoir affaire à des gens dangereux. Mais c'est le contraire qui s'est produit. Maman a raison, Alirisa. Tout ça ne suffit pas. Vous n'avez pas vu leurs conditions de vie. Il y a des autorités policières et judiciaires. C'est pas ton travail de traiter avec ces gens-là. On est allé à la police et au tribunal. Nous sommes terrifiés. Vas-tu affronter seul des individus que les autorités ne peuvent pas contrôler? N'avons-nous pas assez souffert? Tiens, tu vois ça? C'est tout ce qui reste de Nihan. Si les choses tournent mal, dis-moi comment je peux vivre dans ce monde sans mère et toi, trésor. Waouh, ce Yassar est un vrai fauteur de troubles. Je vous le dis, il est vraiment pernicieux. Je fais une révérence à Alirisa. Bien joué. Il lui a donné la leçon de sa vie. Il a sauvé ces pauvres gens de ces sales manigances. Super. Avoir sa dégaine, c'est évident que c'est le frère d'Alirisa. Je suis sûr et certain que vous étiez ensemble sur ce coup-là. Mais tu ne veux pas en parler, n'est-ce pas? Si je veux faire quelque chose, c'est pas avec le valet de pied. Je m'adresse qu'au Herr Seulou. Alors c'est parfait. Cela ne fait pas l'ombre d'un doute. Finjan, dépêche-toi d'apporter à Mert le cadeau qu'on est sur le point de lui offrir. Respectueusement. Merci d'avoir pris la peine. Mais j'ai pas besoin d'un tel cadeau pour l'instant. Écoute, Mert. Ton frère s'en prend à tout le monde. En peu de temps, la moitié d'Istanbul est devenue son ennemi. Voilà pourquoi tu ne peux pas te permettre de te balader dans les rues sans armes. Tous ces enfoirés qui n'osent pas s'approcher de ton frère vont essayer de t'atteindre pour te faire du mal. Prends ça et mets-le à ta ceinture. Prends-le, allez. C'est la chemise que je portais quand j'ai parlé de mes sentiments à Nihan. J'étais tellement excité que j'ai renversé du café dessus. Regarde. Tu peux encore le voir.
Nian appréciait particulièrement ton enthousiasme, ta joie de vivre et ton dynamisme. Elle adorait la façon dont tu souriais quand tu la regardais. Elle ne voudrait pas te voir comme ça. Je sais. Je dois être plus fort pour Nian. Mais vraiment, je n'y arrive pas. Tout le monde à la station de taxi demande après toi. Crois-moi, ça te fera du bien de voir du monde. Allez, viens. Est-ce que tu sais pourquoi je fuis les gens? Parce qu'ils ne me laissent pas vivre ma douleur. Ils me remontent le moral tout le temps, ils essaient de me réconforter. Voilà pourquoi je me sens déprimé quand je les vois. Chut. Je suis dévasté quand je te vois comme ça. Allez, ne me rends pas plus triste. Allez, lève-toi. Allez.